Alors bonjour les amis, j'aimerais partager avec vous, vous savez, l'avantage qu'on a avec Internet aussi, c'est que lorsqu'on a des idées, il faut les enregistrer, n'est-ce pas? On pourra se réécouter soi-même dans des années. J'aimerais partager avec vous ici cette démocratie rare à l'américaine. Vous savez, actuellement avec le président Donald Trump, qui est dans des problèmes avec la justice. Mais j'ai découvert quelque chose en lisant quelques pages de la loi américaine, quelque chose d'extraordinaire, ce que j'appelle la démocratie rare à l'américaine. Vous savez, le président Trump, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est un gars, il est très futé. Vous savez, aujourd'hui, il est en justice au tribunal de Miami, de New York, tout ça là. Son procès a commencé la semaine passée ou passée. Bon, ça dépend du jour où il a posté la vidéo. Alors, accusé d'avoir, après son mandat, quand il quittait la Maison-Blanche, il serait parti avec les documents top classés, top secrets pour la sécurité américaine, le nucléaire et même pour la sécurité des pays amis à l'Amérique. Voilà, il serait parti avec tout ça. Bon, il a essayé de justifier en disant que d'autres aussi avaient pris les documents et qu'il était dans son droit de les prendre et tout et tout. Il a même fait des petites vannes pour dire que même la femme de Clinton à l'époque était partie avec les ustensiles de cuisine et tout et tout. Mais bon, ça c'est du Trump. Mais ce n'est pas ce que je vais échanger avec vous. Ce que j'ai découvert, c'est que, est-ce que vous savez que ce que j'appelle la démocratie rare à l'américaine, une démocratie exceptionnelle, c'est que même si le président Trump est condamné, parce que son objectif, c'est de revenir à la présidentielle, aux prochaines élections là en 2024, n'est-ce pas? Parce que vous savez que il n'a pas été content des élections lorsqu'il a perdu des élections au président actuel Biden. Donc, il a l'intention de revenir. D'ailleurs, son intention est claire, il veut revenir. Il va se représenter. Et selon lui, puisque ce sont lui, les républicains, ce sont les démocrates qui sont au pouvoir, les démocrates veulent, selon lui, l'empêcher de se représenter ou bien de gagner. Et ce que je découvre, c'est que même s'il est condamné, selon la loi américaine, il peut être candidat, même étant condamné. C'est curieux ça quand même. Lorsqu'on sait que, comment je fais le pont? Lorsqu'on sait que nous les Africains, nos responsables, cherchent toujours, c'est-à-dire que condamner un potentiel candidat est la raison principale, est un piège idéal pour l'empêcher de se présenter. On a l'exemple, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, on a l'exemple avec nos amis le Sénégal, avec ce qui arrive au Sénégal actuellement, n'est-ce pas? Voilà, j'ai mis un peu la clim. Alors, ce qui fait donc que au Sénégal, Ousmane Sonko, le principal opposant de Macky Sall, le président Macky Sall, qui actuellement est dans la commission de la paix à l'africaine, Ousmane Sonko veut donc a été condamné parce que le Sénégal lui a donné 2 ans, selon lui, c'est le président actuel, Macky Sall, qui a fait en sorte qu'il soit condamné de 2 ans. Et lorsqu'il est condamné, il ne sera plus candidat. Alors, à l'Amérique donc, même si Trump est condamné, il sera toujours président. Parce que selon la loi américaine, s'il est condamné, il se présente toujours comme candidat. Et s'il est élu, il va se donner l'amnistie lui-même. C'est-à-dire que lui-même va annuler sa condamnation. En tant que président, il va donner l'amnistie à le président, le prisonnier, le condamné. Comment c'est une démocratie rare. Et actuellement, avec tout ce qui se passe, plus il est dans les démêlés avec la justice, plus sa cote monte. Il a gagné pratiquement 10 points après son premier procès. Et le connaissant futé, c'est un gars très futé, hein.
On peut vous dire par exemple que c'est un type, il ne paye pas les impôts. Parce qu'il est justement, la loi américaine lui permet de jouer avec sa richesse. C'est légal. C'est-à-dire qu'il y a une manière très futée de jouer avec sa richesse, déclarer tout ce que tu fais bien sûr, mais déclarer ça d'une manière à ce que tu prouves que tu as les emplois, tu donnes du travail, tu contribues à l'économie. Et ça t'amène plutôt à être payé par l'État à la fin de l'année lorsque tu déclares tes taxes, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, donc, voilà la loi qui lui permet, même s'il est condamné, il pourra se présenter quand même comme candidat. Et s'il gagne, il va se donner l'admissible lui-même. Il va s'admisser lui-même pour annuler sa peine. C'est une démocratie rare, ça. Ouais. Lorsqu'on sait que chez nous en Afrique, dès que tu es condamné, c'était bon pour toi. C'est terminé. Tu ne pourras plus être candidat ni aujourd'hui ni demain. Mais l'Amérique nous montre encore cet exemple pour nous dire non, c'est pas fini. Et maintenant, s'il perd les élections, c'est en ce moment-là qu'il peut purger la peine. Je rappelle qu'il a plaidé non coupable. Parce que après déjà la première condamnation qu'il avait eue, à savoir avoir s'est violé ou s'est fait quoi à une femme, des histoires à la sauterelle comme ça, c'est-à-dire les histoires que tu n'arrives pas à maîtriser. La femme dit qu'une ancienne actrice de porno, je ne sais pas si c'est ancienne ou elle est toujours en activité, qui dit avoir été violée par le président Trump dans une salle, dans un supermarché, dans la salle d'essayage des vêtements. Vous savez, les salles des vêtements, il y a les salles où lorsque tu achètes, tu vas essayer. Elle dit qu'elle a été violée dans cette salle-là par le président Trump. Oui, ça a un sens, c'est ça. La politique est violente. Hein? La politique est violente. C'est-à-dire qu'on crée des trucs là, on monte des gens, on essaie de faire des choses compliquées pour vous déstabiliser et tout et tout. Donc c'est un peu ce que je voulais changer, je voulais partager avec vous pour enregistrer ça, pour voir quand même cette démocratie rare à l'américaine. Bon, à l'époque, bon, pour cette femme-là par exemple, c'est vrai, il a été condamné à payer une somme à cette dame. Bon, il a dit que c'est même pas son genre de femme et tout. Ouais, donc pour le dossier actuel, classification des documents, il serait parti avec. Le procès, il est en cours. Il est en cours. Mais la bonne nouvelle, c'est que même s'il est condamné, il sera candidat. Et on pourra voter pour lui ou pas. S'il est voté, il va simplement s'admettre lui-même, annuler sa condamnation et rester au pouvoir. S'il n'est pas condamné, s'il n'est pas réélu, s'il est condamné et n'est pas réélu, il va certainement faire la peine. S'il est condamné, bien sûr, peut-être payer, transformer la peine en argent payé et voilà quoi. Mais ça reste la démocratie, ça reste cette belle démocratie, cette démocratie rare qui permet quand même cela lorsqu'on sait qu'en Afrique, comme je le disais, condamner les principaux challengers des hommes au pouvoir, c'est la première technique qu'on utilise toujours. Salir le casier judiciaire, et dès que c'est fait, on sait qu'il ne peut plus être candidat selon la loi aussi, parce que c'est comme ça que les lois sont faites de ce côté-là. Et puis, ils savent que dès qu'ils ont fait ça, tu ne peux plus te présenter et basta. Et ça laisse le boulevard au président. Donc, voilà. Donc, je salue le peuple sénégalais. Discuter avec un ami ici, un ancien gendarme, commandant sénégalais, qui est maintenant ici en Amérique, qui a dit qu'il a démissionné pour. Mais depuis, ça n'a rien à voir avec. Voilà. Donc, il m'a expliqué un certain nombre de choses, les réalités du pays et tout et tout. Voilà quoi. Donc, j'ai pensé à ça et j'ai voulu enregistrer donc, ces pensées pour les garder. Vous savez, le plus important n'est pas forcément que les gens regardent, que les gens écoutent. C'est que toi-même, après des années, tu peux repartir sur ta chaîne YouTube, sur ta page Facebook pour revoir tes vidéos et revoir ce que tu as fait en 2023, n'est-ce pas?
Ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est aussi ce qui est bien avec ces réseaux sociaux et Internet. OK? Voilà. Allez, merci. Si vous pouvez laisser un commentaire, partager, le débat peut continuer. Ou alors, on peut continuer d'échanger. Voilà, n'est-ce pas, par les commentaires, des questions, peut-être. Vous savez, parfois, lorsqu'on ouvre la caméra, on n'arrive toujours pas à dire tout ce qu'on a. Et puis, on ne peut pas aussi tout enregistrer. Mais on enregistre l'idée principale. À partir de l'idée principale, on peut, n'est-ce pas, relancer pour qu'on continue le débat. Allez, merci les amis. Et à très bientôt. Au revoir.